Et nous sommes officiellement en live. Bonjour tout le monde. Salut. Alors, Hello tout le monde. voilà, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce qu'il y a un doublon? On est sur un setup un peu exceptionnel. Donc dites-nous si il y a... Alors, Vincent, si tu pouvais arrêter de faire souffler dans ton micro, s'il te plaît. T'es beau, Vincent. T'es sublime, Vincent. Bonjour tout le monde. Bon, je pense que le setup est prêt. On va pouvoir commencer les news. Alors bon, vous le savez, hein, voilà, Covid-19, on est tous enfermés, mais nous assurons toujours ce live, ce Shadow News, avec Victor Grimois, votre humble serviteur à la présentation. Je suis accompagné de Arnaud Souriou, a.k.a. Six, qui, on pourrait dire, numéro 2 des développeurs. Mais pas développeur numéro 2. Voilà. Faut pas confondre, par contre. Tout à fait. Et nous sommes aussi accompagnés de Vincent, chef de projet retard. Un peu, ouais, exactement. Salut. Voilà, alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va commencer par vous donner des news un petit peu pour tout ce qui est évidemment l'accès à Shadow, Casse-toi le chat, ne joue pas avec mon écran. Avec bref, les news par rapport au retard. Alors on va commencer par déjà le retard, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe, non pas du tout, excuse-moi, c'est mon chat qui me casse les couilles, c'est pour ça, où est-ce qu'on en est avec Shadow, la disponibilité, tout ça. Nous avons un article de blog, si El Famoso est dans les parages, et si vous pouvez le mettre ce serait adorable, qui est updaté tous les jours sauf les week-ends, donc tous les jours vous avez des news à cet endroit-là sur où est-ce qu'on en est par rapport au Covid et à Shadow. Donc je vous invite, plutôt que de contacter le support par exemple, ou de demander sur le Discord, d'aller sur ce lien qui est updaté très quotidiennement, où vous avez toutes les informations. Voilà. Ça c'était le premier message. Deuxième message, donc nous avons 2 fois plus de connexions en ce moment que à la normale. Alors le département statistique et graphique de Shadow m'a fourni un petit graphe que je vais vous montrer juste ici, hop là. Alors c'est sur une base 100, et ça vous montre que ça suit, hein, évidemment, cette terrible épidémie. C'est que voilà, en gros, plus ça avance, plus les gens sont confinés, plus les mesures augmentent, plus les gens se connectent sur la base 100. Donc ça vous montre bien qu'il y a un nombre de gens qui se connectent à Shadow qui est de plus en plus élevé, avec des sessions qui durent de plus en plus longtemps, tout ça. Voilà, ça c'est la situation actuelle. Vous remarquerez d'ailleurs la qualité de ce graphique qui est pas dégueu. Ensuite, voilà, ça c'était la chose numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pris comme mesure à ce niveau-là? Elles sont déjà connues pour une bonne partie d'entre vous, mais ça coûte rien de les préciser. Six, je vais te laisser donc parler un peu des 1, 2, 3, 4 mesures qui ont été... Oui, tout à fait. Celles qui sont sur Celles qui sont listées. Hein. Tout à fait, exactement. Très bien. Comme c'est bien fait. Ce n'est pas une question piège. Voilà, donc je te laisse parler de ce sujet. Je vais commencer par la deuxième, si ça te dérange pas. Aucun souci. Non. Non, donc la première chose qu'on a fait, puisque on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup plus de monde et c'est ce que montre le graphe, qui cherchait à utiliser Shadow, c'est changer la durée avant l'hibernation en fait de votre Shadow, pour permettre à ce que lorsque vous n'utilisez pas et que vous n'avez pas le réflexe de l'éteindre de vous-même, ça puisse faire de la place pour que quelqu'un d'autre puisse utiliser un Shadow à la place. Puisque, comme vous le savez, on a été un peu en limitation de capacité. Aussi, on a un peu découvert nos limites sur le data center parisien. Donc ça nous a permis de faire entrer des gens à la place de gens qui ne l'utilisaient plus pendant une certaine période. Donc il y a eu des gens qui ont dit oui, mais moi j'étais en train de jouer, j'avais mis mon jeu en pause, puis j'ai fait une grosse pause repas. Voilà. On est un peu désolé, mais ça permet de faire un roulement aujourd'hui. On travaille énormément pour résoudre le problème électrique, que ce soit en réduisant la consommation. Donc ça c'est quand même cool pour l'environnement. On travaille à réduire la consommation. C'est quelque chose qu'on n'avait pas besoin de faire jusque-là parce que on consommait déjà pas trop non plus, mais on n'avait pas un effort à faire dessus. Et de l'autre côté, on est en train d'essayer de voir pour avoir un petit peu plus de capa électrique.
mais c'est pas simple en ce moment, vous vous en doutez, puisque tous les services de cloud, de streaming, enfin tous les gens qui utilisent des data centers aujourd'hui sont un peu surchargés, donc tout le monde a besoin d'électricité en plus. Donc voilà, donc il y a ces deux axes, la réduction de la conso par utilisateur et l'augmentation de l'enveloppe globale pour accueillir plus de gens en même temps. Parce que la différence par rapport à avant, parce qu'on a déjà eu des fois où il y avait autant d'utilisateurs en même temps, mais c'est que les gens étaient aussi moins actifs. Là, vous venez sur Shadow, plus nombreux pour jouer plus, en fait, on a Oui, vraiment cette impression-là. c'est pas juste plus de personnes, c'est plus de personnes pour des durées plus longues plus Plus longue consommatrices. et beaucoup plus consommatrice, puisque là, on a vraiment plus de gens qui jouent vraiment, alors que avant, je sais pas trop exactement ce que faisaient les gens, mais on n'avait pas cette même consommation électrique pour le même nombre d'utilisateurs. Donc c'est que l'utilisation de Shadow a évolué aussi. Peut-être qu'en ce moment, les gens jouent plus à des jeux en réseau avec leurs potes pour garder un peu le lien, quoi, plutôt que d'aller lire un livre. Et puis comme on peut plus trop aller se balader dehors, forcément, on a plus tendance à jouer avec ses potes à un Warzone ou n'importe quoi en ce moment. Donc ça a eu un effet de bord assez embêtant, c'est qu'on a pour le moment mis en pause les activations de boost. Puisqu'on sait qu'on n'est pas capable d'accueillir tout le monde en ce moment, ça sert à rien de dire à des nouveaux utilisateurs, venez chez Shadow, on vous l'a activé pour que quand ils veulent l'utiliser, ça fonctionne pas. Oui, bah, ça, de toute façon, c'est ce qu'on avait déjà dit sur la semaine dernière, et le problème reste Tout à inchangé fait. finalement, parce que la problématique aujourd'hui reste la même. Ah bah oui, la problématique n'a pas changé. Là, on travaille. Faut savoir que tous les soirs, on regarde la consommation électrique, le nombre de gens qui sont connectés pour vraiment suivre, voir ce qu'on peut ouvrir en termes de serveurs ou pas. Et on a vraiment passé les 10 derniers jours, enfin depuis le 17 hein, globalement, à faire ça. Donc ça fait un peu plus que 10 jours. Hein. Donc voilà. Alors, est-ce que les boosts, les activations sont fortement ralenties ou sont arrêtées, nous demande Mathéo. Pour le moment, elles sont complètement arrêtées. Parce que même en faire entrer quelques-unes en plus, ça ne servira à rien. Et puis, ça voudrait dire qu'on dit à quelques-uns de plus, vous pourrez venir, mais pas aux autres. Enfin, voilà, c'est pas forcément. Ça ferait de bien à personne, finalement. Voilà. Pour répondre, je crois que Vianney posait sa question. Ton Shadow, bah, il est derrière tous les mecs qui attendent leur Shadow. Voilà, c'est comme le plan initial qu'on a dit que tu étais à la fin. Donc, tant qu'il y a des gens qui précommandent, tu passes derrière eux. Voilà, c'est automatique. Voilà. Et donc ensuite, ce qu'on a mis en place, c'est vous l'avez vu, ça fait quelques jours qu'on teste ça. On a mis en place un système de priorisation des gens, c'est-à-dire que jusque-là, Shadow, comment ça fonctionnait? Vous cliquiez sur Start, je parle en heure de saturation, on va dire. Quand vous cliquiez sur Start, s'il y avait un Shadow disponible, vous y accédiez. S'il n'y en avait plus, on vous disait il n'y a plus. Et là, ce qu'on a fait, c'est que quand vous cliquez sur Start, on va enregistrer le fait que vous avez cliqué sur Start. Et donc, quand il y aura un Shadow disponible, quand vous allez recliquer sur Start, vous serez prioritaire. Donc, le but, c'est pas de spammer le bouton. Et de toute façon, on a des mécanismes qui font que si vous spammez pendant 3 heures, ça va vous desservir, forcément. Parce qu'on vous connaît. On sait qu'on a des gens qu'on apprécie beaucoup dans la communauté qui s'amusent. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Évidemment. Ça va. Mais le but, voilà, c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu intelligent. C'est pas non plus une IA de malade, hein, mais c'est un truc un peu logique qui permet de dire quelqu'un qui a demandé il y a pas longtemps à starter son Shadow, s'il redemande dans quelques minutes et qu'il y a un serveur, un Shadow disponible, bah, il va être prioritaire par rapport au mec qui vient d'arriver et de cliquer sur Start. Voilà. Et donc ça va permettre de fluctuer un petit peu les dispositions de Shadow. Alors, une question de AI, alors on va pas prendre toutes les questions maintenant, mais c'est celles qui sont en rapport et pertinentes sur l'instant. Pourquoi un système de priorisation et pas un système de file d'attente plutôt? Parce que pour l'instant, on teste un petit peu ce fonctionnement-là. On va voir comment ça se passe pour vous, hein, surtout, c'est ça qui est le plus important, et comment est-ce qu'on arrive à délivrer. Il faut savoir que le système qu'on a mis en place, c'était aussi un système qui était faisable facilement Et rapidement. sans trop casser non plus, parce qu'il ne faut pas qu'on casse toute notre logique pour rajouter ça. C'est important. Donc on va voir, ouais,
ce qui est important, parce que le but, c'était de vous permettre quand même de continuer à accéder à Shadow, pas qu'on fasse nos tests et que vous puissiez plus utiliser votre Shadow. Donc on a fait quelque chose de plutôt simple pour l'instant, et en fonction des retours, de comment ça se passe. Puis pour l'instant, ça reste une situation qui est particulière. On verra par la suite si on fait évoluer ça ou pas. Voilà, et dans quel sens. Ok, et ensuite, le sujet qu'on avait déjà traité la dernière fois et qui est toujours en cours de discussion. Putain. Excusez-moi. C'est ton chat? Tu vas arrêter de faire des conneries avec ma souris, putain. Le sujet qu'on avait déjà traité, qui était donc Ouais. la négociation pour augmenter la capacité dans le data Ouais. center. Donc voilà, est-ce qu'on a des nouvelles de ce côté-là? C'est toujours en discussion, je suppose. C'est toujours en discussion. Alors après, si tu m'avais complètement écouté, tu saurais que j'en ai déjà parlé. Mais J'ai cette boule de poil trop mignonne qui me casse les couilles depuis tout à l'heure. Bienvenue dans le live, bienvenue dans Voilà. le live du confinement. Moi, j'ai une autre boule de poil qui vient d'arriver et qui repart. Donc oui, on voit avec le data center pour augmenter la capa. Forcément, c'est quelque chose qu'on est en train de faire. Ouais. Mais ça ne peut pas suffire face à l'afflux qu'il y a aujourd'hui. En fait, c'est surtout ça. Par rapport à l'utilisation de Shadow qui est beaucoup plus intensive ces derniers jours. Ok. Ah, mais tu vas arrêter de me... Voilà, je suis confus, excusez-moi. Il n'a aucun sens professionnel, ce chat. Ensuite, donc, on a déjà parlé donc, des boosts. Alors, j'ai vu une question qui passait par rapport à ça, qui était... En fait, vous avez dit que les activations étaient arrêtées, tout à fait. C'est bien sympa, mais en tant que client, on a le droit d'avoir une information sur quand est-ce qu'on sera activé. On adorait partager cette information si on l'avait. Le fait est qu'on ne l'a pas aujourd'hui parce qu'il faut réussir à réguler tout ça. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls dans cette situation, hein, c'est important de le rappeler. Si je ne dis pas de bêtises, et c'est une possibilité, il me semble que GeForce a aussi arrêté d'accueillir des nouveaux utilisateurs. Alors, nous, c'est un peu plus... On est d'accord que c'est différent parce qu'on a notre système de précommande. Mais là, aujourd'hui, c'est comme l'a très bien expliqué Six, c'est suspendu et une fois que tout ça sera stabilisé, une fois que les problèmes seront réglés, si on arrive à les régler, vu la situation encore une fois unique et exceptionnelle qu'il y a, on vous dira quand est-ce que les activations reprendront des boosts. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure, et nous sommes transparents là-dessus, hein, nous ne sommes pas en mesure de dire quand est-ce que ça reprendra. Six, tu es d'accord? Pas mieux. Il faut vraiment voir comment va évoluer la situation, autant d'un point de vue Covid, confinement, utilisation de Shadow, plus de capa électrique. Enfin, voilà. Pour l'instant, même le gouvernement ne sait pas ce que va faire Shadow là-dessus. Donc je propose qu'on laisse le gouvernement nous tenir au courant de comment ça évolue et nous on verra ce qu'on peut faire. Comme le dit la personne au-dessus. C'est ça. Comme le dit Emmanuel. Non, au-dessus, c'est pas parce que par rapport au live, parce que du coup, je te pointe du doigt. Oui, c'est le seul. Je vois. C'est le seul avantage de faire ces lives comme ça, c'est que tu peux faire un peu de mise en scène. Alors, pour ce qui on aurait pu le faire au studio aussi, t'aurais fait. Oui, mais là, c'est plus marrant, tu vois. Oui. Ensuite, on va enchaîner sur Ultra Infinite. Ultra Infinite, où est-ce qu'on en est? Si tu veux, je peux en parler maintenant. Vincent, on t'écoute. Attends. Me voici. C'est bon, on n'entend pas mon essoufflé, tout va bien? Non, très bien. Ok, et ben justement sur le côté Ultra Infinite, eh bien tout se passe bien. Tout se passe bien, on est en train d'activer tout le monde. Là, actuellement, on a activé des personnes encore aujourd'hui. Et il nous reste encore quelques personnes, mais très peu, qu'on va activer en début de semaine prochaine, et ce seront les dernières. Donc on aura fini d'ici fin mars, comme ce qui était initialement prévu. Voilà. Donc, et j'espère que vous profitez bien pour tous ceux qui ont pu le recevoir de votre Ultra et d'Infinite. Oui, car Ultra Infinite, on avait eu un petit souci technique qu'on a réussi à régler assez rapidement, ce qui était assez chouette sur ça d'ailleurs. Donc là, le gros avantage qu'on a, c'est que tout est réglé, tout est parfait. Ultra Infinite, on est parfaitement sur les rails. Vous confirmez tous les deux? Les Français se posent la question. Vincent. Ouais, moi je confirme. Arnaud, on l'a pas entendu, mais il dit qu'il confirme aussi. Très bien. Ensuite, on va arriver sur la question que vous posez tous. Évidemment, l'extra storage, Vincent, je te laisse parler du stockage additionnel pour les gens qui l'ont précommandé et pour les gens qui voudraient en précommander.
Effectivement, là, le stockage additionnel, c'est quelque chose que vous demandez beaucoup et on en a déjà parlé plusieurs fois en Shadow News. Faut savoir qu'à mesure exceptionnelle, réponse exceptionnelle, hein. Donc, on a préféré, là, depuis tout le mois de mars, se focaliser sur les impacts qu'ont le Covid et le confinement sur l'utilisation de Shadow pour assurer le maximum de stabilité, un peu ce qui a été évoqué en fait durant toute la première partie de ce Shadow News. Maintenant que ces mesures commencent à être mises en place, là, la priorité 1 de notre équipe, qui est notre équipe web qui travaille dessus, est de vous fournir le stockage. Donc, et c'est pour ça que on est en train de travailler dessus. On a encore des tests à faire dessus, et ce sera disponible en avril. Donc, ce sera disponible autour de mi-avril, autour de cette date-là. Si les tests sont tous concluants, ce qu'on espère tous. Ouais. Mais on est bien dessus, et sachez que maintenant, c'est devenu la priorité numéro 1. Oui, parce que il faut savoir qu'on a eu, avec évidemment ce qui s'est passé avec le Covid, on a voulu dépenser avant tout toute notre énergie, et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, sur la disponibilité du système pour tout le monde. Donc, on était principalement sur l'accès à Shadow et les commandes Ultra Infinite. Donc forcément, le stockage additionnel qui est important pour beaucoup d'entre vous, ça on le comprend parfaitement évidemment, hein, a été mis pendant cette période-là un petit peu en retrait pour prioriser l'accès directement au produit global avant la features supplémentaire. Totalement. Et aussi, on a voulu continuer d'activer les personnes en Ultra Infinite avant d'activer le stockage. Et c'était un choix qu'on a fait pour pouvoir ensuite se focaliser sur cette activation du stockage et vous permettre d'en acheter dans votre espace client. C'est pour ça que je comprends la frustration là qu'on voit dans les commentaires. Elle est tout à fait légitime au passage, parce que vous l'attendiez beaucoup plus tôt que ça. Encore une fois, conditions exceptionnelles, situation unique. On préfère que les gens puissent accéder au produit plutôt qu'ils n'aient pas accès au produit, mais qu'ils aient du stockage additionnel. Je comprends que ça vous énerve, je comprends que vous soyez pas d'accord avec ça, parce que je comprends que ça vous frustre, mais c'est la réalité qu'on a aujourd'hui. Et je vois un commentaire, j'en profite, priorité numéro 1 avant les activations de boost. Attends, j'ai même pas mis le bon titre, pardon. Continue Vincent, j'ai oublié de changer le titre du live. Je suis désolé. Typiquement, en parlant des messages, je vois priorité 1 avant les activations de boost. Le but, c'est que le but, si on arrête d'activer, c'est justement pour assurer la stabilité du service. Donc, on pourra activer plein d'autres gens, mais si c'est pour avoir une qualité dégradée de votre Shadow et que vous puissiez pas jouer, ça servira à rien. C'est même être activé, ce que je disais tout à l'heure, être activé, ne même pas pouvoir l'utiliser en fait. C'est juste avoir le statut mon Shadow est activé, parce que là, ça ne rentrerait pas aujourd'hui. Clairement. Et donc, et sachez que effectivement, nous, on peut pas prévoir le coronavirus. Excusez-nous, je pense que personne pouvait le prévoir là. Donc, c'est pour ça que ça a eu plein d'impact sur, pas que sur Shadow. Je pense que dans votre vie personnelle et votre entreprise, ça a dû avoir aussi plein d'impact dans votre travail. On prendra les questions après. De toute façon, on n'y reste pas grand-chose de toute façon à dire là globalement. Et la Shadow Ghost dans tout ça, Vincent, où en est la Shadow Ghost? Alors, la Shadow Ghost dans tout ça, pour l'instant, on ne donnera pas un nouveau statut dans ce Shadow News sur la livraison. Sachez que là, ça avance, puisque les mesures qui étaient en Chine commencent à être certaines à être levées. Des entreprises peuvent commencer à retravailler, donc on vous donnera une update plus tard. Merci beaucoup, Vincent. Pour terminer, et Shadow dans tout ça, comment ça se passe pour nous, pour les employés de Shadow? Qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de la boîte? Sachez que notre fournisseur de Ghost, même s'il ne peut pas encore nous livrer nos Ghosts, va nous livrer 4000 masques que nous allons transférer à un hôpital parisien. Alors, c'est pas encore envoyé parce que vous savez qu'en ce moment, envoyer des trucs, justement, depuis la Chine est un peu compliqué. Mais voilà, donc on a réussi à négocier ça. Dès que ce sera fait, dès que ce sera livré, dès qu'il sera dans l'hôpital, on vous dira lequel. Mais voilà, c'est notre petite participation à tout ce qui se passe. Puis on les remercie de nous donner ces masques. Masque envoyé en 2022, merci beaucoup Grams.
Et voilà, dernière chose, alors c'est notre ami Florian qui a observé ça, donc je vais lire son observation. Il est intéressant aussi de noter que Shadow permet le télétravail en temps de confinement, les stats le montrant. Voilà, sachez-le, vous travaillez sur Shadow et nous vous remercions pour ceci. Alors, on va passer aux questions. Du coup, oui, et dernière chose, sachant que l'équipe vidéo en ce moment a des capacités plus que limitées, n'ayant pas accès ni au matériel ni au fait de se voir, puisque certaines personnes sont loin. Après ce Shadow News, vers 19h, nous aurons une petite émission appelée Jusqu'ici tout va bien, à un moment un peu plus détente, où on dira juste des bêtises. Je vous invite à rester pour cette émission de bonne aloi. Alors, passons aux questions. Alors, les questions, j'en ai vu pas mal circuler. Alors, j'en ai vu une qui est assez récurrente, qui est vous préférez activer les gens qui ont... voilà, pas cool, vous pouvez activer les clients qui payent un max, mais pas les autres. Alors, on va le résumer encore une fois. Ultra et Infinite sont dans un data center. Les boosts sont dans un autre. Les problématiques ne sont pas du tout les mêmes, puisque on peut activer Ultra Infinite parce qu'on n'a pas les problèmes techniques qu'on a aujourd'hui dans l'autre data center. Tout simplement. Donc ça n'a rien à voir ils ont payé plus, du coup eux on les met en avant, ça n'a strictement rien à voir. Voilà, c'est physiquement pas au même endroit, donc effectivement pas du tout les mêmes contraintes. Bien vu, Victor. Pourquoi ne pas activer des boosts dans les data centers Infinite? Parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas le... En fait, Pour le moment. Voilà, c'est ça, c'est que Ouais. si tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est qu'en gros, dans le data center Ultra Infinite, il y a des configs Ultra Infinite, et dans le data center Boost, il y a des boosts. Ça me paraît pas mal comme explication. Ça me paraît bien résumé. J'aime ça. Ouais. Excusez-moi. Voyons voir. Les stockages seront tous activés en avril ou non? C'est l'objectif. C'est principalement tous ceux qui ont précommandé du stockage dans leur espace client et qui ont un Shadow actif. Hein. C'est très important. Ça sert à rien d'avoir du stockage si vous n'avez pas un compte que vous pouvez utiliser. Même les précommandes Infinite qui devaient être livrées cet été seront livrées fin mars ou pas? Non, ça ne change pas. Il y a les Infinite Ultra qui seront prévues pour mars seront livrées en mars. Et celles qui sont prévues objectif été 2020, c'est toujours le même objectif. Est-ce qu'il y a des compensations qui sont liées à tout ça, Vincent? Il y a des compensations qui sont liées à tout ça. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Donc, pour l'instant, non, c'est pas prévu. Donc, il n'y a pas de compensation. On vous donnera des informations, d'autres informations sur le sujet plus tard, mais il n'y a pas de compensation qui sont prévues concernant le retard du stockage de potentiellement quelques jours. Et tout comme les activations boost, parce en fait, nous aussi, aujourd'hui, on est victime de la situation, dans le sens où on l'a subi autant que vous, car on avait des plans qu'on vous a exprimés plusieurs fois et qu'on ne pourra pas développer. Ça nous porte préjudice à nous aussi, cette situation, évidemment, d'un point de vue technique déjà, d'un point de vue évidemment interne dans la boîte, c'est compliqué de bosser dans ces conditions-là, et d'un point de vue évidemment économique, comme toutes les entreprises de France et de Navarre finalement. Et voilà, ça va vite, ça circule très vite. Hop, bougez pas, je rebouche ça. Ça va très très vite. Si vous avez une question, les gars, n'hésitez pas à y aller, en fait, il y a un passage dessus. Ouais, ça va assez vite. Oui. Hop. Ça va un peu trop vite. La France a des questions. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous avez créé un bot Rexford qui donne des dates d'activation si en fait vous ne connaissez pas les dates. Peut-être que le bot n'est tout simplement pas mis à jour. Ce qui serait une erreur évidemment, mais on pourra vérifier ça. Non, c'est une bonne remarque en tout cas. Ouais. Okay. Question. Salut Victor, mon ami et moi avons précommandé en même temps. Elle a son Shadow Boost temporaire activé depuis le 6 mars. Je suis toujours en attente. Comment est-ce possible? Elle ne voulait que tester Shadow et moi j'en rêve. L'ordre n'est pas respecté? Point d'interrogation. Ce que je propose, c'est peut-être d'échanger vos comptes en attendant. Et sinon, comme on a dit, là c'est concernant les activations, il y a encore des personnes qui restent à activer et comme on a tout freeze, il faut encore attendre un peu.
Pourquoi ne pas continuer à activer Infinite et Ultra si ça se passe bien de ce côté-là? Parce que les problématiques ne sont pas les mêmes. On a déjà expliqué plusieurs fois pourquoi on activait une partie en mars et le reste plus tard. C'est pas la peine de le réexpliquer. Il y a tout qui est sur le blog, il me semble, aussi, par rapport à ça. Bon. En plus, là, pour vous dire, quand même, il reste quasiment très peu de gens à activer sur Ultra Infinite. Hein. On a quasiment fini, hein, donc Ouais. pour ça. Et on peut pas activer plus de gens, hein, parce qu'au bout d'un moment, on n'a pas. Il faut quand même les composants qui sont derrière. Merci en tout cas pour cette communication aujourd'hui qui, pour une fois, n'a aucun sens caché. Quand vous pouvez être honnête, vous pouvez, c'est beau, mais on est quand même, enfin, on est quand même globalement honnête, même dans la très grande majorité des cas. C'est vrai que parfois parfois je mens sur mon âge, c'est vrai, mais ça ne concerne que moi. Est-ce qu'on compte limiter la bande passante de Shadow pour qu'il y ait plus de gens qui puissent se connecter ou pour voilà. Est-ce que Aujourd'hui, en tout cas en Europe, on n'a pas particulièrement de soucis sur la bande passante. On a des travaux de toute façon qui sont faits pour encore améliorer ça, mais c'est pas le gros point limitant du moment. Quand je dis globalement, vous êtes pénible, hein, vous savez des fois. Hein. Quand je dis globalement, je vais pas dire, on est honnête tout le temps. C'est juste que oh là là, vous concentrez sur les mots, c'est terrible des fois. Hein. On est tous tendus parce que c'est le confinement, mais respirons tous un grand bol d'air. En fait, il faut savoir qu'on est toujours honnête, mais parfois on dit des conneries. C'est ça en fait. Le problème en fait, c'est que quand on communique trop et qu'on dit trop de choses et qu'en fait elles se réalisent pas, et ben en fait ça se retourne contre nous. Et Dieu sait qu'on l'a fait à un nombre Mais c'est exponentiel pas un de problème fois. d'honnêteté. C'est qu'on est honnête sur le moment. C'est juste que la vérité change. Il faut savoir que certaines fois on annonce des choses aussi parce que on espère, on souhaite et on fait tout ce qu'on peut pour que ça arrive à ce moment-là, pour que ce soit disponible pour vous. Et des fois on n'y arrive pas. Enfin, des fois, bon, on va me reprendre. C'est pas des fois, c'est souvent. Voilà. C'est parce qu'on a des contraintes et qu'il y a des choses qui changent par moment. Il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. Mais à chaque fois, on essaye de faire au mieux pour que ça arrive dans les temps pour vous, en fait. C'est pour vous qu'on le fait. Hein. Nous, l'extra storage, c'est pas une feature qu'on attend nous, c'est une feature qu'on veut pour vous. Donc, mais on veut qu'elle arrive correctement pour vous. Voilà. En gros, le stockage supplémentaire sera là après l'inauguration. On espère que non, bien évidemment. J'en ai une si tu me permets. Ouais, vas-y. J'ai Barn qui dit Arnaud, je sais toujours pas pourquoi tu m'as mis moins 42 à la bistrot. Parce que. Voilà. Aussi simple que ça. Est-ce que tu as des nulls de la VR? Ah oui, elle VR bien. Alors, moi j'ai pu voir des vidéos de. Comment il s'appelle de Raphaël en train de jouer à Alix. Alors, outre le fait qu'il a l'air d'un idiot, parce que la VR, t'es jamais l'air très intelligent de l'extérieur, sachez qu'il y a des tests qui sont toujours en interne pour l'instant, uniquement parce que c'est quand même très 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 loin d'être stable, mais c'est une réalité, la VR chez Shadow. Oui. Oui. Merci. Non, mais aussi on peut rajouter on peut rajouter pour toujours plus de transparence, c'est que là il y a des tests qui sont faits avec qui vont être permis avec des utilisateurs aux États-Unis, et ensuite on ouvrira ces tests en Europe. Voilà. Mais plus tard, et vraiment sachez que c'est vraiment pour l'instant on est sur encore un prototype, hein, donc on est encore au début. Hein. Mon cher Vincent, je suis un martien avec un Shadow à 29,95€ depuis 2017. J'avais préco l'offre Boost et je viens encore d'être facturé à 29,95€ le 23 mars et non 12,99€. C'est vraiment inadmissible. C'est quand le changement de facture? Bah, normalement, si tu as préco Boost en octobre ou en décembre, normalement, t'es. Avant le. Si t'as alors, pour te dire exactement la situation, si tu as préco Boost dans ton espace client avant le 5 décembre, normalement, tu devras avoir le prix. Le prix Boost. Si tu l'as fait après le 5 décembre, tu l'auras en avril. Voilà. J'espère avoir été assez clair. C'est le moment où on a annoncé, en fait, le 5 décembre, c'est le moment où on a annoncé aux clients et aux utilisateurs qui allaient prendre Boost dans leur espace client ou sur notre shop que la date allait être avril. Donc
Donc voilà, ça dépend dans quelle situation t'es. Et si tu l'as préco avant le 5 décembre, eh ben écoute, c'est bizarre, tu dois contacter notre service client. C'est pas normal. Alors, pourquoi faire des tests VR aux États-Unis plutôt qu'en France? Alors déjà, le nombre d'utilisateurs de casques VR est beaucoup plus conséquent aux États-Unis. De une. De deux, il y aura une bêta en Europe. Jusque-là, on démarre aux États-Unis. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que les personnes en charge un peu de ce test, il y en a une grande partie qui sont aux États-Unis, tout simplement. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez aussi accès à ce test de la VR, évidemment. Mais juste là, il y a... et puis, il faut bien leur donner un petit peu de priorité de temps en temps hein, à nos amis américains. Parce que vous avez tout eu en avance. Hein, C'est vrai que le BFH, tout ça, etc., c'était principalement en France. Hein, donc, moi, je suis d'accord. avant de s'intéresser à la VR, je pense qu'il faudrait déjà régler les soucis qu'il y a avant. Nous avons des développeurs spécialisés dans la VR qui travaillent que sur la VR. Ils ne font pas partie de la même équipe que des développeurs qui s'occupent des trucs qui marchent pas. L'avantage, c'est que les trucs qui marchent pas, il y en a de moins en moins. Est-ce que vous avez des conseils pour... Je croyais que tu allais dire l'avantage, c'est que des trucs qui marchent pas, il y en a partout. Jamais. J'aurais trouvé ça très drôle. Pour moi, vous êtes des demi-dieux. Avec de la barbe, mais des demi-dieux quand même. Est-ce que vous avez des conseils? Parce que là, j'ai vu passer 2-3 fois j'ai vu 2-3 fois des petits trucs qui sont passés là par rapport à ça. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour que les gens limitent leur utilisation de Shadow pour que d'autres personnes puissent se connecter plus facilement? Est-ce que vous avez des petits tips finalement un petit peu à donner à ces gens-là qui veulent faire leur devoir civique? Il y a un setting qui est vraiment pas mal dans le launcher qui sert à ça, qui dit extinction automatique du shadow. Et qui fait que quand vous quittez votre shadow et que vous revenez sur votre launcher, nous, si c'est pas parce que votre shadow a crash, hein, enfin, ou l'appli a crash forcément, si vous avez vraiment fermé de vous-même shadow, on va éteindre votre shadow directement, donc, proprement, et ça va le mettre à dispo pour quelqu'un d'autre. Donc quelqu'un pourra prendre votre place et utiliser Shadow alors que vous avez dit j'arrête. Alors que nous, on va laisser un peu de temps habituellement pour vous laisser revenir sur votre Shadow ou pas après utilisation. On l'éteint pas tout de suite. Donc voilà, ce petit setting en plus qui est dans le launcher, qui est le automatic shutdown, ça peut être pratique. Voilà. Les abonnements Proximus sont aussi suspendus à niveau d'activation. Est-ce que nous avons des news du côté de Proximus ou pas, Vincent? Ouais, moi je me renseignerai là-dessus. Je dirais qu'en théorie, ils sont censés passer parce qu'ils sont vraiment très très peu et que c'est particulier comme contrat. Donc parce qu'on a un contrat de service. Mais je pourrais pas. C'est quoi? Je dirais que oui, mais je mettrai pas ma main à couper là-dessus. Vous savez quoi? Je me renseigne et on voit ça au prochain Shadow News si vous voulez. Ou je vous donnerai la réponse sur Discord. Proximus c'est un opérateur belge avec qui on avait un partenariat et une offre avec les deux. On aura quand des news à propos du stockage additionnel? On l'a déjà donné les news sur le stockage additionnel. Bonjour, question de développement, ça faisait longtemps. Bonjour, est-ce que l'app Android sera mieux supportée sur les Chromebooks à l'avenir? Ah, on a perdu Arnaud. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment créer des vrais blancs. On n'y arrive pas en studio, parce qu'on est côte à côte, alors que là, tu sais pas trop qui doit répondre. On peut croire un freeze, si tu fais genre. C'est ça. Oui, exactement. J'ai pas d'infos, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on appelle meilleur support? Est-ce qu'il y a des features qui n'y sont pas et compagnie? Voilà. Pas d'avis, pas de réponse, c'est trop large en fait pour l'instant. Alors Vincent, une question qui est peut-être plus pour toi. Les parrainages dans l'espace client ne sont toujours pas affichés? Alors, normalement, la page dédiée au tracking de vos filleuls est censée être mise dans l'espace client. Ensuite, hier, on est passé officiellement le fait que sur vos prochaines factures, vous allez avoir donc votre réduction en fonction de vos filleuls actifs. Donc, si le problème est toujours apparent, remontez ça à notre support et comme ça, on pourra traiter si c'est un bug ou pas.
Alors, d'après ce que j'ai compris, vous êtes large sur Infinite et Ultra. Pourquoi? Alors, on n'est pas large en Infinite et Ultra. On est mesuré. En fait, non, il y a une différence en fait entre. On peut en activer autant qu'on veut parce que les conditions techniques sont pas les mêmes. Et on en a tout le tour du ventre. Et juste on en balance. Non, on a toujours le même nombre d'Ultra Infinite qu'on a prévu d'activer. Ça n'a pas changé. Mais c'est pas on n'a pas un volume supérieur. On peut pas juste compenser l'un par l'autre parce que c'est pas le même matériel, donc c'est pas les mêmes volumes du tout. C'est juste qu'on peut activer l'Ultra Infinite comme on a prévu pour Mars. Mais ça veut dire qu'on en a en rab pour échanger contre des boosts. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut savoir que si on pouvait activer plus de monde plus rapidement sur des plus gros volumes, on le ferait. Hein. Ça n'a pas Évidemment. d'intérêt pour nous d'avoir des queues d'attente jusqu'à cet été. Donc là, pour Ultra Infinite, on a fait un premier batch, un premier package. On va d'abord voir ce que ça donne, parce que c'est un nouveau DC, c'est quand même du nouveau matériel qui arrive en production pour la première fois. Donc il faut qu'on s'assure que ce soit OK. Après, on verra si on peut rajouter plus de monde, ce qu'on peut faire. Alors, pourquoi ne pas passer la Belgique sur les serveurs d'Amsterdam? Ne serait-il pas moins sollicité que ceux de Paris? Ça ne poserait pas grand-chose comme problème, je pense. Alors, d'un point de vue latence, tout ça, non, je pense pas que ça pose de problème. Mais il me semble qu'on a plus ou moins les mêmes problématiques sur le serveur d'Amsterdam, si je dis pas de bêtises, Arnaud. On a aussi effectivement une capacité qui commence à se restreindre sur le data center d'Amsterdam. Donc ça ne résoudrait pas le problème aujourd'hui. Est-ce que de toute façon, le problème reste global, que ce soit à Amsterdam, à Paris, comme ailleurs, en fait. Tout à fait. Sachant qu'aujourd'hui, là, nous, ce qu'on regarde aussi, c'est que on a le confinement en France, donc on a vu l'impact sur le data center de Paris. Mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est si l'Allemagne, dans quelques jours, décide d'annoncer le confinement. On risque d'avoir un effet. L'Angleterre a annoncé son confinement il y a beaucoup plus tard que nous, donc il y a peu longtemps par rapport au data center parisien. Et comme on l'a vu sur ce graphique, on le rappelle, hein, là, vous voyez, à chaque mesure annoncée par le gouvernement pour augmenter le confinement, l'utilisation augmente. Donc, si les autres pays suivent, les serveurs le serveur d'Amsterdam sera dans la même situation. Merci, Jamie. Mais de rien, Arnaud, est-ce que tu savais que... Mais on s'en fout de ton graphique, non mais oh, restez poli tout de même. En plus, c'est pas mon graphique, hein, mais la team data va être vexée si vous continuez comme ça. Vas-y. Si, moi j'ai vu passer un truc, quelqu'un qui dit ah oui, j'ai DM6 sur Discord et il m'a pas répondu. Je ne réponds pas aux DM sur Discord, j'en ai trop. Je suis désolé, c'est pas possible à gérer pour moi. Et donc, quand vous avez une problématique, vous appelez le support. Et le support, s'ils ont besoin que moi j'intervienne, ce qui est quand même assez rare vu mon travail, j'interviens. Mais tout peut se gérer directement via le support. Et après, ils remontent ça aux équipes de dev et on fait ce qu'il faut. On va prendre une dernière question. Alors, pas la question, est-ce qu'on va trouver un remède contre le coronavirus? Ça, c'est pas forcément dans nos branches. Alors tiens, Somdeck qui dit Victor, tu peux parler de la maintenance de ce soir. Alors, je vais pas en parler parce que je n'y connais rien. Mais Arnaud, est-ce que par exemple, tu peux peut-être nous parler de la maintenance de ce soir? Tout à fait. Si je dis pas de bêtises, on a un serveur de stockage qui est très récalcitrant depuis hier soir et donc il faut faire une véritable intervention dessus. Et donc voilà, maintenance planifiée, on va dessus, on répare et on prie. Ok. Normalement, c'est à distance, vous inquiétez pas par rapport au virus. On va faire un dernier résumé rapide du coup de tout ce qu'on a dit dans ce live. Donc, attention, est-ce que vous êtes prêts? Accès Shadow, où est-ce qu'on en est? Allez sur l'article du blog, on vous y dit toutes les news, jour par jour, sauf le week-end. 2 fois plus de connexions en journée avec l'effet du confinement et ça continue à augmenter. À noter, à 20h, on voit que beaucoup de Shadowers se déconnectent. Est-ce que c'est pour applaudir les soignants? Pour le JT, on ne sait pas, on vous l'avait pas dit, c'est la news surprise. Les mesures, hibernation à 30 minutes, pensez à éteindre votre Shadow si vous ne l'utilisez pas. Pause des activations boost, priorisation des gens, négociation pour augmenter la cap électrique dans le data center à Paris. Les activations boost sont toujours au même point avec le Covid, toujours problème des consommations électriques, nous sommes en train de nous pencher dessus, on vous l'a déjà dit. Ultra Infinite, le planning avance normalement, les soucis sont réglés. L'extra storage, tout est prévu pour... Ah, Vincent, j'ai un trou. Tu m'as dit c'était mi-avril, c'est ça? Ouais, ce serait en fonction des bons tests. Hein, Merci.
en fonction des bons tests. Date provisoire, mi-avril, et Shadow Ghost dans tout ça, pas de changement actuellement. Et Shadow dans tout ça, fournisseur de Ghost va nous donner 4000 masques pour que nous allons transférer à un hôpital. Il est intéressant de noter que Shadow permet de télétravail en ces temps de confinement. Et il y a une superbe émission juste après ce live sur cette chaîne qui s'appelle Jusqu'ici tout va bien avec Erwan et Dimitri et moi-même, où on va juste dire des trucs un peu plus détente parce que je pense qu'on a tous besoin de chill un peu plus. Oh, j'ai trop hâte. Ça va, c'est articulé ce résumé ou pas? Ah, c'est trop bien. Voilà. Écoutez, des gros bisous. Ceux qui veulent rester, je vous dis à tout de suite. Ceux qui veulent pas rester, c'est méchant et on vous aime. Et bon courage à tous. Restez chez vous. On continue à travailler comme des malades pour faire que tout aille pour le mieux. Si la situation n'est pas facile pour personne, nous compris. Si on pouvait claquer des doigts pour que les boosts et les ultra infinites de ce monde puissent fonctionner comme ça et que tout le monde puisse se connecter et tout ça, vous savez qu'on le ferait parce que ça ne nous amuse pas spécialement la situation actuelle. Une pensée d'ailleurs au support, aux community managers qui en prennent plein la tronche en ce moment. Je vous invite fortement à ne pas spammer sur Discord, à ne pas contacter le support technique, à ne pas contacter les community managers sur Twitter, sur Facebook pour tout ce qui est news par rapport au Covid. Allez sur l'article de blog qui est mis à jour tous les jours, sauf le week-end, s'il vous plaît. N'hésitez pas à remettre le lien. Et rappelez-vous, c'est quand même le plus grand mot de cette histoire, l'État paiera. Voilà, des gros bisous à tout le monde. Et on se dit. Et un gros bisou à notre Eric national aussi. Et un gros bisou à notre Eric national, pourquoi pas. Voilà. Bye. Ciao, ciao. Salut.